C'est ce qu'a vécu Miloš. Alors que s'est-il passé? Parce qu'il se trouve qu'il a également une cosmologie, il a un sens de la Genèse, Miloš. Il va nous expliquer en fait que le point de départ, il va utiliser un certain nombre de notions. J'en ai repéré trois. Le miroir, le cœur et le sang, enfin le miroir, le sang et le cœur, pour comprendre comment les choses se passent et comment nous pouvons nous les percevoir ou les apercevoir. De Dieu, Miloš dit, comme toute la tradition, c'est formulé en différentes, avec des mots différents bien entendu selon les langues. Dans la tradition islamique, on dira que Dieu est un trésor caché qui a voulu se révéler, qui a voulu se montrer, se dévoiler. Jacob Böhm explique que l'absolu a voulu se connaître et qu'il a voulu se connaître à travers, en se tendant un miroir, en quelque sorte. C'est la formule que retient Miloš. Hein. Dieu, dit-il, s'est tendu un miroir idéal. Ce miroir idéal, c'est la nature. C'est la substance ou prakriti dans le domaine des Védas. C'est la nature dans laquelle Adam est inclus. Et c'est précisément pour cela qu'Adam est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est une histoire de miroir, c'est une histoire spéculaire. Ce n'est pas une question d'abstraction, c'est une question de reflet. Et donc de moindre réalité, tout simplement. Saint Paul dira, nous voyons comme dans un miroir. Là, on est dans le registre le plus traditionnel, le plus classique qui soit. Toutes les traditions, on dit la même chose avec des mots différents. Et c'est la même chose d'ailleurs à propos d'Ève. Ève qui sort d'Adam, Ève est le miroir d'Adam. C'est donc un jeu spéculaire en fait, la manifestation. C'est un jeu spéculaire. Et pour employer le vocabulaire de Platon, je dirais que c'est un jeu iconique. C'est un jeu d'icônes. Et c'est un jeu de symboles, un jeu symbolique. Tout est symbole, tout est icône. Et il appartient à l'homme de ne pas faire en sorte, enfin de ne pas confondre l'icône et l'idole, bien entendu. Et ça, c'est après l'écueil du panthéisme qui a été plus ou moins dénoncé, mais on est dans des domaines très limités. Ce versant-là, donc de la beauté, je n'y insiste pas, mais ce versant donc iconique et symbolique, Miloš le déploie, bien sûr, ce n'est plus la symphonie de novembre, mais c'est le cantique du printemps. Tout est confiance, charme, repos. Que le monde est beau, bien-aimé, que le monde est beau. La jeune abeille, fille du soleil, vole à la découverte dans le mystère du verger. J'entends bêler les troupeaux, l'écho répond au berger. Que le monde est beau, bien-aimé, que le monde est beau. Voilà, je n'insiste pas. C'est le versant, en quelque sorte, lumineux de Maya, de la manifestation, ou de Prakriti.